Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je voulais parler un peu du code ETM, le code moto, car j'ai passé l'examen il y a tout juste 3 jours. C'est donc encore tout frais pour moi. Et donc cet examen est-il difficile ou pas? Alors la réponse est assez délicate, je dirais que ça dépend de chacun. Personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de questions ambiguës, bizarres, des photos quelquefois qui sont pas vraiment compréhensibles. Et l'auto-école me dit oui, mais ils se sont calmés depuis novembre 2023, ils ont fait des modifications. J'ai fait quelques recherches et en effet, ils auraient modifié 1000 et quelques questions pour les rendre plus compréhensibles. Ah, ah bon. Dans quelle temporalité j'ai passé le code alors? Parce que honnêtement, moi, sur les 40 questions de l'examen, je parle pas des entraînements, hein, bien qu'il y en ait aussi bien bizarre, sur l'examen, sur les 40 questions, j'en ai eu quand même une dizaine qui étaient vraiment, vraiment ambiguës. Je vais donner l'exemple que j'ai toujours en mémoire parce que j'ai vraiment répondu au pif. Non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais c'est que je ne pouvais pas comprendre la question en fait. Donc la situation est celle-ci. Vous arrivez en moto et il y a un passage pour piétons. Par contre, je ne me rappelle pas si on ralentit ou pas quand on arrive vers le passage pour piétons. Mais il y a le passage pour piétons, il y a un groupe de personnes à côté du passage pour piétons sur le trottoir, mais ces personnes n'ont pas l'air de bouger. Il y en a une qui regarde dans le sens opposé du passage pour piétons. Donc elle ne regarde pas le passage pour piétons, elle regarde de l'autre côté. Et au moment où vous arrivez, elle tourne la tête vers vous. Et la question est la suivante. Le piéton a-t-il compris votre intention? Pouvez répéter la question, Stéphanie de Monaco. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il tourne la tête, mais déjà mon intention, j'ai pas su identifier quelle était mon intention, est-ce que j'allais m'arrêter ou pas. Et faudra lui demander au piéton, parce que il est pas dans le sens du passage pour piéton et il me regarde. C'est quoi mon intention? Prendre une photo? Enfin, je sais pas. Donc voilà. Et bon, je passe d'autres exemples. Il y en a un aussi sur l'émotion, je sais plus quoi, mais c'était tourné d'une façon pareille. J'ai répondu bon, je vais cliquer sur non. Bon, maintenant, cela dit, je vais pas me plaindre. Je l'ai eu et j'ai fait 2 fautes. Donc ce qui est pas mal du tout par rapport à ce que je m'attendais. Honnêtement, je pensais pas l'avoir parce qu'il y a quand même, comme je disais, une bonne dizaine de questions où j'ai répondu peut-être pas au hasard, mais au feeling. Voilà. Et je trouve quand même abusé, je ne le cache pas, abusé la façon dont il pose les questions et cet intérêt de nous mettre dans l'embarras. Je sais qu'on est là pour juger de notre connaissance du code de la route. Oui, mais pas forcément notre connaissance de la psychologie de la personne qui a écrit ces questions, qui à mon avis doit pas être très claire. Après qu'on soit là pour comprendre l'interprétation de la route selon les situations, ça je suis d'accord, j'ai pas de souci là-dessus. C'est vraiment la façon dont sont posées les questions et la façon dont sont présentées quelquefois les images et les vidéos. Enfin, je vais le dire, des fois on vous met des vidéos, pendant 30 secondes là, on voit une voiture qui roule, tout ça pour nous montrer un panneau à la fin. Montrez-nous directement le panneau, ça nous fera gagner du temps, et ça nous évitera de nous concentrer sur plein de trucs à côté qui en fait sont pas du tout le sujet. Enfin bref, je comprends vraiment pas l'intérêt de nous mettre dans une telle difficulté pour juger de nos connaissances. Cela dit, je vais vous parler un peu de l'entraînement. Donc de mon côté, je me suis entraîné avec des questionnaires sur YouTube, des gens qui ont fait des vidéos où ils montrent tous les questionnaires, des séries de 40 questions, etc. Donc je me suis entraîné un bon mois là-dessus. Et ensuite, je suis passé sur officiellement les préparations au code, sur un site officiel à 20 balles là, où on peut faire des séries de questions, les thématiques, etc. Donc j'ai bien bossé là-dessus. Et finalement, suite à un problème administratif, je suis passé par l'auto-école et j'ai aussi obtenu les essais de code, les entraînements au code, sur une autre plateforme. Donc en tout, j'ai fait à peu près 150 questionnaires et j'ai aussi lu plusieurs fois le bouquin du code qui complète.
Bon après, je ne cache pas, j'ai quand même appris beaucoup de choses, même si je connaissais déjà la technique moto, etc. Je connaissais pas mal de choses. On apprend beaucoup de choses, spécifiquement sur la moto, et les panneaux ont beaucoup évolué, hein. J'avais passé mon code de voiture, et donc il y a 35 ans, et il y a plein de nouveaux panneaux. Au départ, je disais, mais c'est quoi? Je les ai jamais vus, c'est quoi ces panneaux? Donc c'est pas inutile, et c'est pas inutile non plus de bosser la veille de l'examen. N'hésitez pas à la veille de l'examen, la soirée consacrée, moi je crois que j'ai consacré un truc comme 3 heures à faire des répétitions de série, hein. Et voilà, n'hésitez pas, il faut le bosser, il n'y a pas de secret, à moins d'être hyper chanceux, hein, et d'arriver en short tongue, dire ah ouais c'est bon, moi je l'aurai, et de l'avoir. Là, bravo, s'il y en a qui c'est arrivé, bah, chapeau à vous, hein. Eh bien, ce sera tout pour cette petite vidéo de mon ressenti sur ce code ETM 2024, en souhaitant bonne chance si vous allez le passer. Et je vous dis à bientôt pour notre petite vidéo.